Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurence Aubry et aujourd'hui pour mon partage technique, j'ai décidé de vous parler de la fatigue oculaire causée par les appareils numériques. Bon, la raison pour laquelle je vous parle de fatigue oculaire numérique pour mon partage technique, en fait c'est assez simple. Comme vous le savez, la pandémie actuelle nous pousse à faire davantage de télétravail, à suivre de plus en plus des cours à distance plutôt que présentiel, à créer du contenu vidéo pour des cours, ce qui nous amène finalement à se retrouver constamment devant nos écrans. Donc je trouvais ça intéressant de me questionner sur les effets de cette exposition-là aux écrans sur notre santé. Et évidemment, je vais vous donner quelques conseils tout simples à faire pour réduire les effets néfastes que je vais vous présenter. D'ailleurs, juste pour vous donner un petit aperçu, il y a une étude qui a été menée en 2017 par We Are Social et Hootsuite qui rapporte que la population canadienne passe plus de 6 heures par jour devant un écran. Donc on peut s'imaginer qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, ça doit être même un peu plus que ça. Donc la fatigue oculaire numérique, c'est un trouble qui est spécifiquement lié à l'utilisation d'appareils numériques et c'est aussi appelé le syndrome de la vision sur ordinateur. Comme tous les muscles de notre corps, nos yeux se fatiguent lorsqu'ils sont utilisés de façon intensive et prolongée et lorsque la luminosité de notre environnement est surabondante ou insuffisante. Les recherches montrent même qu'on a tendance à cligner jusqu'à 2 fois moins souvent les yeux lorsque nous sommes devant un écran. Il y a plusieurs symptômes qui peuvent survenir à la suite de l'utilisation des appareils numériques, comme des douleurs aux yeux, des maux de tête, les yeux rouges, les yeux trop secs, l'irritation des yeux. Donc si vous avez des symptômes après avoir été longtemps devant votre écran, il se peut fort probablement que vous ayez une fatigue oculaire numérique. Il existe plusieurs trucs pour prévenir ou réduire la fatigue oculaire numérique et je vais vous en présenter quelques-uns. Une des premières choses que vous pouvez faire pour éviter la fatigue oculaire, c'est de venir activer le mode Night Shift sur votre téléphone cellulaire. Le Night Shift, ce que ça fait, c'est que ça va venir afficher des tons plus chauds pour permettre à vos yeux de se soulager de la lumière intense qui se dégage de votre écran. D'ailleurs, vous pouvez voir ici que moi, je l'ai programmé à partir de 8h le soir jusqu'à 7h le matin, mais vous pouvez vraiment le personnaliser vous-même. D'ailleurs, moi, j'utilise iPhone, mais c'est possible de le faire sur tout type de téléphone cellulaire. Avoir un affichage avec des tons plus chauds sur nos téléphones cellulaires, ordinateurs ou télévision, c'est pas seulement bénéfique pour les yeux. Les écrans émettent ce qu'on appelle une lumière bleue ou la lumière bleu-violet. Puis cette lumière-là, en fait, ça vient inhiber la production de mélatonine, qui est une hormone super importante pour le sommeil. Donc, avec la fonction Night Shift, par exemple, on peut vraiment venir réduire la fatigue oculaire, mais aussi réduire les perturbations du sommeil causées par la lumière bleue. Sur cette même lancée, vous pouvez même inverser les couleurs sur votre ordinateur, donc avoir un affichage blanc sur noir plutôt que noir sur blanc. Personnellement, moi j'utilise cette fonction-là quand j'ai des documents à lire sur Internet. Je trouve ça super pratique, ça me fait alterner entre un éclairage plus sombre et un éclairage plus clair. Pour ceux et celles qui utilisent Mac, vous avez juste à aller dans vos préférences de système, ensuite vous allez dans Accessibilité et puis ensuite Affichage et vous allez vous retrouver devant le menu qui est à l'écran. Finalement, un dernier truc que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est la technique du 20-20-20. Donc, après 20 minutes devant votre écran, vous regardez pendant 20 secondes à 20 pieds de distance. Et si jamais vous êtes dans un environnement qui ne vous permet pas de regarder à 20 pieds de distance, ma tante optométriste m'a donné un truc. Donc, vous pouvez alterner entre regarder un objet qui se situe loin de vous, puis ensuite regarder un objet qui est plus près de vous. Et ça va jouer avec le focus de vos yeux et ça va donc relaxer vos yeux. Évidemment, il existe d'autres conseils pour réduire ou éviter la fatigue oculaire. Donc, libre à vous d'aller consulter ces conseils-là sur le site de l'Association des optométristes du Québec. Merci beaucoup et n'hésitez pas à aller consulter les liens que j'ai mis dans la boîte de description de la vidéo.